Les fils de Noé qui sortirent de l'arche furent Sem, Cham et Japheth. Cham serait le père de Canaan. Avec leur père Noé, ils étaient les rares survivants d'une inondation massive qui a éradiqué tous les autres êtres humains. Noé était l'homme que Dieu a choisi comme étant exceptionnellement bon et droit. Cela s'est produit lorsque les Néphilim ont commencé à se démarquer. Dans le livre de Genèse 6, verset 9, il est écrit que Noé était un homme juste, droit dans sa mauvaise génération, et qu'il marchait avec Dieu. Dieu a décidé de purifier la terre corrompue par un grand déluge et a choisi de recommencer avec Noé, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, ainsi qu'une paire de chaque type de créature vivante. Noé construisit l'arche et y entra avec sa famille et les animaux. Lorsque la pluie a commencé à tomber, tous les êtres vivants qui étaient restés sur la terre ont péri. Les Saintes Écritures disent que seul Noé a survécu avec ceux qui étaient avec lui à l'intérieur de l'arche. Lorsque les eaux du déluge se sont finalement retirées, Dieu a appelé Noé et sa famille, y compris son fils Cham, à quitter l'arche avec tous les animaux. Dieu a béni Noé et ses fils et a établi une promesse sacrée avec eux. Il les encouragea à étendre et à remplir la terre et promit de ne plus jamais la dévaster par un déluge. Il a placé un arc-en-ciel dans le ciel comme un signe tangible de cette promesse. Après ces événements, Noé a commencé un nouveau chapitre. La Bible nous dit que Noé a cultivé une vigne, fait du vin et rencontré des problèmes. Il consomma beaucoup de vin, plus qu'il ne pouvait en supporter à son âge, et s'enivra. Genèse 9, versets 20 à 22, raconte que Noé a commencé à cultiver la terre et à planter une vigne. Il but le vin, s'enivra et resta exposé à l'intérieur de sa tente. Cham, le père de Canaan, a accidentellement vu la nudité de son père et, à la honte de son père, l'a dit à ses deux frères à l'extérieur. Peut-être Cham lui-même avait-il été réprimandé par son père sage pour s'être enivré plus tôt, et il était donc heureux de voir son père dans un état similaire. Les personnes qui s'égarent trouvent de la joie dans les erreurs des autres. Cependant, ceux qui se repentent sincèrement de leurs erreurs ne peuvent pas se réjouir des échecs des autres. La deuxième erreur de Cham a été de partager cette nouvelle avec ses frères et sœurs en public, en se moquant de son père pour le faire passer pour un idiot. Il est profondément inapproprié de traiter un péché comme la risée d'un seul. Comme nous l'enseigne Proverbe 14, verset 9, les insensés se moquent du péché, mais il y a de la bonne volonté parmi les justes. C'est mal d'être fier de choses qui devraient nous rendre tristes, comme nous le rappelle 1 Corinthiens 5, verset 2, « Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'êtes pas entrés auparavant dans la tristesse, afin que quiconque a fait une telle action ne soit éloigné de vous. » Comprenons qu'il est tout à fait incorrect et moralement inacceptable d'exposer ou de rendre publiques les erreurs des autres, en particulier de nos parents, à qui nous devons le plus grand respect et le plus grand honneur. Noé n'était pas seulement un homme remarquable, mais aussi un homme juste. Révéler ses erreurs d'une manière aussi publique était un acte de profonde ingratitude. Cham a survécu à l'inondation pour son père, mais maintenant seul, son ingratitude est évidente. Étant lui-même père, Cham aurait dû faire preuve d'un plus grand respect et d'une plus grande révérence envers son propre père. Cependant, Sem et Japheth ont fait le contraire. Ces actions contrastent fortement avec celles de Cham, offrant une distinction morale claire entre le respect et le déshonneur. Genèse 9, verset 23, dit que Sem et Japheth ont pris une couverture, l'ont mise sur leurs épaules et ont marché à reculons pour couvrir la nudité de leur père, de sorte que leurs visages se sont tournés pour ne pas voir la nudité de leur père. Non seulement ils refusèrent de regarder, mais ils s'assuraient aussi que personne d'autre ne pouvait voir en nous, apprenant à être gentils avec les erreurs des autres. Nous ne devrions pas nous joindre à ceux qui dénoncent ou répandent des ragots, mais plutôt essayer de couvrir ces défauts ou du moins de les voir sous le meilleur jour, en traitant les autres comme nous aimerions être traités. Rappelez-vous, nous devons couvrir les erreurs de chacun d'un manteau d'amour, comme on nous l'enseigne dans 1 Pierre 4, verset 8. Mais par-dessus tout, ayez un amour intense les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. La gentillesse et le respect des autres sont essentiels, surtout pour les aînés et les personnes en position d'autorité. Nous ne devons pas dénoncer leurs erreurs. Si l'action répréhensible de Cham est similaire d'une manière ou d'une autre au péché originel dans le Jardin d'Éden, comme l'indiquent d'autres parties de cette histoire, alors nous pouvons chercher à comprendre
ce que ces deux événements ont en commun. Cela ne veut pas dire que l'erreur de Cam est exactement comme celle d'Ève, mais nous pouvons trouver un moyen de les comparer. Commençons par noter quelque chose d'important. Ève et Cham ont tous deux été trompés par ce qu'ils ont vu. Ève regarda le fruit et le désira parce qu'il lui semblait désirable, et Cham, voyant son père sans vêtements, fut tenté par ce qu'il voyait. De plus, Ève et Cham essayèrent de persuader d'autres personnes de se joindre à eux dans l'acte offensant. Adam a succombé, mais les frères de Cham ont résisté. Dans le jardin d'Éden, il y avait une limite établie liée à la nourriture, ce qui nous montre que le péché d'Ève était lié à la bénédiction qui impliquait la fourniture de nourriture. Ève a été confrontée à cette limite alimentaire et a choisi de la franchir, persuadant Adam de faire de même. Quand Noé s'est réveillé et s'est rendu compte de ce que ses fils avaient fait, il a béni Sem et Japheth pour leurs actions respectueuses. Cependant, il n'a pas maudit Cham directement, mais plutôt le fils de Cham, Canaan. Le verset 25 de Genèse 9 dit « Maudit soit Canaan, serviteur des serviteurs envers ses frères. » Noé, saisi par l'esprit de prophétie, a prédit l'avenir de ses fils, semblable à la prophétie de Jacob avant sa mort dans Genèse 49, verset 1. Dans le passage, une malédiction est prononcée sur Canaan, le fils de Cham. Cham lui-même n'est pas maudit, peut-être parce que Canaan était plus coupable que ses frères, ou parce que les descendants de Canaan seraient finalement chassés de leur terre pour faire place à Israël. Ici, Moïse rapporte l'histoire réconfortante d'Israël pendant les guerres de Canaan. Malgré la force cananéenne, Noé avait déjà prédit sa ruine. La malédiction spécifique est que Canaan serait le serviteur des serviteurs, le plus méprisable des serviteurs, même parmi ses frères, qui, bien qu'égaux de naissance, deviendraient leur maître par la conquête. Cette malédiction se réfère certainement aux victoires d'Israël sur les Cananéens. À la suite de ces victoires, les Cananéens furent soit mis à mort par l'épée, soit soumis à un tribut. Cela ne s'est produit qu'environ 800 ans après que cette malédiction ait été prononcée. Il est important de noter que les péchés des pères retombent souvent sur leurs enfants, surtout lorsque les enfants adoptent les mauvaises manières de leurs parents et ne font rien pour briser le cycle du mal. Quiconque apporte la honte et le déshonneur aux autres, en particulier à ses propres parents, mérite d'être humilié. Un enfant irrespectueux qui se moque de ses parents n'est pas digne du titre de fils et devrait être traité comme un serviteur sous contrat ou même comme le plus bas parmi ses propres frères et sœurs. Les malédictions divines peuvent prendre un certain temps à faire effet, mais elles finissent par se concrétiser. Bien qu'elles soient sous la malédiction de l'esclavage, la famille a longtemps dominé. Cela montre qu'une famille, un peuple ou un individu peut être sous la malédiction de Dieu et pourtant prospérer pendant un certain temps, jusqu'à ce que leur méchanceté atteigne sa limite. Beaucoup de ceux qui sont destinés à la destruction ne sont pas encore prêts pour cela, alors n'envie pas les pécheurs dans ton cœur. Il est intéressant de noter que dans l'histoire, une bénédiction a été accordée à Sem et Japheth. Il est important de comprendre que les bénédictions et les malédictions ont deux éléments communs. Leur impact n'est souvent pas limité à l'individu, s'étendant aux familles, aux tribus, aux sociétés ou même à des nations entières. C'est similaire à ce que nous voyons dans l'histoire de Cam. Une fois qu'une bénédiction ou une malédiction est promulguée, elle peut persister d'une génération à l'autre jusqu'à ce que quelque chose se produise pour annuler ses effets. De nombreuses bénédictions et malédictions mentionnées dans la parole de Dieu en relation avec les patriarches ont continué à opérer pendant près de 4000 ans et sont toujours en vigueur aujourd'hui. Les générations maudites peuvent être confrontées à des situations répétitives ou à des modèles de comportement qui ne sont pas facilement expliqués par leurs expériences personnelles ou les événements de la vie seule. La cause profonde de ces situations remonte à l'Antiquité, voire à des milliers d'années. La Bible mentionne des malédictions générationnelles à plusieurs endroits. Il contient à la fois des bénédictions et des malédictions, et la plupart des malédictions qu'il contient résultent de la malédiction d'une autre. Par exemple, Noé a maudit Canaan, le fils de Cham, quand il l'a vu nu et ivre. Les mots jouent un rôle important dans les bénédictions et les malédictions, qu'ils soient prononcés, écrits ou conservés intérieurement. La parole de Dieu a beaucoup à dire sur le pouvoir des mots. La Bible nous met en garde contre la façon dont nous utilisons nos paroles, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Par exemple,
Proverbe 11, verset 9, dit « C'est de la bouche que le méchant détruit son prochain, mais le juste est libéré par la science. » La raison pour laquelle Noé a maudit Canaan et non Cham n'est pas tout à fait claire. Les érudits bibliques suggèrent que voir la nudité de son père était considéré comme un grand manque de respect, d'autant plus que Cham n'a fait aucun effort pour rectifier la situation. En fait, il l'a même divulgué à ses frères. Certains érudits pensent que Canaan a peut-être participé à l'acte irrespectueux. Peut-être même qu'il a été témoin de Noé dans son état vulnérable, ou que Canaan était très important pour Cham, et donc Noé a dirigé sa malédiction sur Canaan, quelqu'un que Cham estimait. Il y a aussi des interprétations selon lesquelles voir quelqu'un nu peut impliquer quelque chose de beaucoup plus grave, suggérant un acte sinistre que Cham, Canaan ou les deux auraient pu infliger à Noé, comme lui causer du mal ou se livrer à un acte immoral. De plus, certains interprètent que puisque l'expression « découvrir la nudité » est associée à des actes intimes inappropriés ailleurs dans la Bible, cela pourrait signifier que Cham a commis un acte indécent avec sa propre mère, ce qui aurait pu conduire à la naissance de Canaan. Quoi qu'il en soit, Cham a manqué de respect à son père Noé. À la suite des actions de Cham, Noé a prononcé une malédiction, non pas directement sur Cham, mais sur Canaan, la précieuse semence de Cham. Que signifie découvrir la nudité dans la Bible? Avant de commettre des erreurs dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne portèrent pas de vêtements, ce qui était tout à fait normal pour eux. Cependant, après avoir fait des erreurs, être sans vêtements est devenu quelque chose dont ils avaient honte. En fait, avoir honte d'être nus a été le premier effet qu'Adam et Ève ont ressenti en raison de leur erreur. À partir de ce moment-là, être nu en est venu à être associé à des questions d'intimité et d'espace personnel, et chaque fois que la Bible parle de révéler la nudité, cela signifie généralement une sorte d'acte inapproprié, d'erreur ou de manque de respect. L'histoire précédente sur l'exposition de quelqu'un apparaît dans l'expression « découvrir la nudité », qui est généralement utilisée pour parler d'actes d'immoralité. Dans les traductions plus récentes de la Bible, cette expression est souvent remplacée par « avoir des relations intimes avec ». Lévitique 18, versets 1 à 17 dit « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme et de sa fille, c'est une offense scandaleuse ». Certains versets, comme Deutéronome 22, verset 30, indiquent clairement à un homme de ne pas avoir de relation avec sa belle-mère, car il s'agit d'un acte de manque de respect envers son père, décrit comme « découvrir la nudité de son père » dans la Bible. Lorsqu'un homme s'engage avec une femme qui a été avec son père, il fait honte à son père. C'est ce qu'illustre Absalom, le fils du roi David, qui souligne la gravité de son délit. Dans 2 Samuel 16, verset 22, dans un geste audacieux et irrespectueux, Absalom a ouvertement déclaré qu'il était impliqué avec les concubines de son père. Cette action était plus qu'une invasion de l'espace personnel de son père. C'était un affront direct au commandement explicite de Dieu. « Maudit soit l'homme qui couche avec la femme de son père, car il viole le lit de son père. » Deutéronome 27, verset 20. 5 faits sur les malédictions. Numéro 1. Les malédictions sont chargées d'un pouvoir surnaturel. Pour l'observateur occasionnel, la vie humaine apparaît comme un mélange chaotique de lumière et d'ombre qui n'est pas organisé en un modèle tangible et n'est pas régi par des lois claires. Cependant, il y a des éléments dont la plupart des gens ne sont pas conscients. La parole de Dieu rend évident que les forces des malédictions et des bénédictions sont à l'œuvre. Les malédictions et les bénédictions sont des mots chargés d'un pouvoir surnaturel. Peut-être est-ce la puissance de Dieu, peut-être la puissance du diable. Ce sont des mots qui envahissent les vies et, dans une large mesure, déterminent leur destin. Deuxièmement, la première malédiction de la Bible s'est produite seulement 200 ans avant la malédiction de Canaan. Beaucoup de gens sont surpris d'apprendre que la Bible contient plusieurs exemples de malédictions. Étant donné que le mot « malédiction » apparaît environ 200 fois, il est clair qu'il s'agit d'un sujet important pour nous. La parole de Dieu commence par le Dieu Tout-Puissant, prononçant de nombreuses malédictions. Nous n'arrivons même pas à 3 chapitres de la Genèse sans voir la malédiction du Dieu Tout-Puissant. Dieu a donné à Adam un commandement alors qu'il vivait dans le jardin d'Éden. Ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car il a averti que le jour où il mangerait de cet arbre, il mourrait sûrement.
selon Genèse 2, verset 17. Cependant, finalement, Ève a succombé à la tentation et a mangé de l'arbre interdit après avoir été trompée par le serpent. Pour cette raison, Dieu a placé la première malédiction de la Bible sur le serpent. La première malédiction de la Bible était sur Satan. Le troisième fait à propos d'une malédiction est qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. La façon dont les bénédictions et les malédictions fonctionnent n'est pas aléatoire ou difficile à prévoir. Au contraire, les deux opèrent selon des lois éternelles et immuables. C'est vers la Bible que nous devons nous tourner à nouveau pour comprendre correctement ces lois. Dans Proverbe 26, verset 2, Salomon montre ce principe sur les malédictions. Comme l'oiseau qui s'enfuit, comme l'hirondelle qui voit, ainsi une malédiction sans cause ne s'est pas accomplie. Numéro 4. Dieu a utilisé la malédiction comme punition. Après le châtiment de Caïn, nous lisons dans Genèse 4, verset 13, que Caïn a dit au Seigneur « Mon châtiment est grand, plus que je ne peux en porter. » Numéro 5. Le royaume invisible. Les forces qui déterminent l'histoire se divisent en deux catégories, les forces visibles et les forces invisibles, et l'histoire est façonnée par la façon dont ces deux domaines interagissent. Si nous ne prêtons attention qu'aux choses que nous pouvons voir et toucher, nous rencontrerons des événements et des situations que nous ne pouvons que partiellement expliquer ou contrôler. Dans le domaine visible, tous les objets et événements normaux de l'univers matériel peuvent être trouvés, bien que les événements ne suivent souvent pas le cours que nous voudrions. Beaucoup de gens se sentent à l'aise dans ce domaine, mais leur conscience ne s'étend souvent pas au-delà de leur environnement immédiat. Cependant, la Bible ouvre la porte à un autre domaine invisible, qui n'est pas matériel, mais où les forces spirituelles influencent continuellement et de manière décisive les événements dans le domaine visible. Dans 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, il décrit ces deux royaumes. « Car notre légère affliction produit pour un moment pour nous un poids éternel de gloire, au-dessus de toute comparaison, jusqu'à ce que nous regardions les choses qui sont vues, mais les choses qui ne sont pas vues. Car celles qui sont visibles sont temporelles, et les choses qui ne sont pas visibles sont éternelles. Quant au domaine visible, tout ce qui en fait partie est transitoire et impermanent. Ce n'est que dans le domaine invisible que nous pouvons trouver la réalité véritable et durable. Dans ce domaine, nous voyons également les forces qui finiront par façonner notre destin, même dans le domaine visible. Paul dit clairement que le succès dans la vie dépend de la capacité de percevoir et de s'identifier à ce qui est invisible et spirituel. Les bénédictions et les malédictions appartiennent toutes deux au domaine invisible. Ils sont porteurs d'un pouvoir spirituel surnaturel. Les bénédictions produisent des résultats excellents et bénéfiques, tandis que les malédictions ont des effets mauvais et nuisibles. Les deux sont des thèmes centraux de l'Écriture. Les mots « bénédiction » et « malédiction » sont mentionnés dans la parole de Dieu plus de 640 fois. Dieu bénit ceux qui l'honorent de telle manière qu'il leur confère le plus grand honneur et le plus grand bonheur imaginable, selon Genèse 9, versets 26 et 27. Il dit aussi « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et Canaan soit son serviteur. Que Dieu agrandisse le pays de Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et Canaan soit son serviteur. Veillez attentivement, car il nomme le Seigneur comme le Dieu de Sem, et vraiment bénis sont ceux dont le Dieu est le Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 144, verset 15, que les peuples sont bénis et favorisés dans de telles circonstances. Heureux ceux dont le Dieu est le Seigneur. Cette même bénédiction a été accordée à Abraham et à ses descendants, le Dieu du ciel se sentant honoré d'être connu comme leur Dieu. Heureux, prospères et bénis sont les gens dont le Dieu est le Seigneur. Dans Hébreux 11, verset 16, nous voyons qu'ils aspiraient à un pays meilleur, un pays céleste. Pour cette raison, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, même s'il est surnommé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car il leur a préparé une ville. Saint a été récompensé pour son respect pour son Père, car le Seigneur lui a accordé l'honneur d'être son Dieu. Cet honneur est plus que suffisant en récompense de tous les services que nous rendons et des souffrances que nous endurons en son nom. Il rend gloire à Dieu pour la bonne œuvre que Sem a faite. Au lieu de bénir et de louer Sem, qui était l'instrument de la bonne œuvre, il bénit et loue Dieu, qui en est l'auteur. Cela nous rappelle que tout le mérite de toute bonne œuvre
qu'elle soit faite par nous ou par d'autres, doit être attribuée humblement et avec gratitude à Dieu qui fait toutes nos bonnes actions en nous et à travers nous. Quand nous voyons des gens faire de bonnes œuvres, ce n'est pas eux qui doivent le glorifier, mais notre Père. Matthieu 5, verset 16 nous dit que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Ainsi, lorsque David a fait l'éloge d'Abigaïl, c'était comme s'il remerciait aussi Dieu de l'avoir envoyé. C'est un véritable honneur et un privilège spécial de travailler pour Dieu et d'être utilisé par lui pour accomplir de bonnes œuvres. De la même manière, Noé a prédit que Dieu traiterait si bien Sem et ses descendants que tout le monde verrait que Dieu était vraiment le Dieu de Sem. Beaucoup de gens remercieraient Dieu pour cela. Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem. D'ailleurs, Canaan finirait par servir Sem. Il sera ton serviteur. Souvenez-vous de ceci. Si vous avez le Seigneur comme votre Dieu, il vous donnera à la fois honneur et influence. Il bénit aussi Japheth et dit que dans les pays lointains où vivraient les descendants de Japheth, Dieu étendrait le territoire de Japheth et qu'il vivrait aux côtés de Sem. Japheth est béni par les richesses du pays. Dieu augmentera le pays de Japheth, sa descendance et son territoire. Les descendants de Japheth ont rempli l'Europe, une grande partie de l'Asie et peut-être même l'Amérique. Rappelez-vous, nous devons reconnaître Dieu dans chaque croissance et expansion que nous expérimentons. Saint reçoit les bénédictions du ciel. Dieu résidera avec les descendants de Sem, ce qui signifie que Jésus viendra de la lignée de Sem et à travers sa famille, l'Église prospérera. C'était le moment de partager le droit d'aînesse entre Sem et Japheth. Puisque Cham n'était plus considéré, Sem et Japheth partageraient tous deux la direction, mais Canaan les servirait. Japheth reçoit une double portion, indiquant une expansion significative de Dieu. Cependant, Sem se voit confier le rôle spirituel, car Dieu fera sa demeure avec la famille de Sem. En vérité, être avec Dieu est beaucoup plus précieux que n'importe quelle richesse matérielle. Vivre humblement avec Dieu est de loin supérieur à vivre dans le luxe sans lui. À Salem, où la présence de Dieu se fait sentir, il y a plus de joie que dans tous les lieux riches sans lui. Troisièmement, tous deux ont la domination sur Canaan. Canaan sera son serviteur. Quand Japheth rejoint Sem, Canaan tombe devant eux deux. Lorsque des étrangers deviennent des amis, des ennemis deviennent des serviteurs, ce qui est finalement arrivé à Japheth et Sem après le grand déluge. Japheth et ses frères ont en fait augmenté en nombre et se sont répandus dans tout le pays. Japheth a eu 7 fils et ils s'appelaient Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras, selon Genèse 10, 2. Les descendants de Japheth se composaient de différents groupes qui vivaient au bord de la mer, comme mentionné au verset 5. La famille comprenait également les Perses, les Grecs, les Romains, les Scythes et les Macédoniens. La famille de Japheth s'est agrandie et s'est répandue dans toute l'Asie et l'Europe. Ils ont même atteint l'Amérique du Nord, établissant des colonies. Cette croissance correspondait à ce que Noé avait prédit pour Japheth, qui était une grande expansion. Sem, ses frères et leurs femmes ont obéi à l'instruction de Dieu de repeupler la terre de Jean. L'arbre généalogique de Sem a donné naissance à de nombreux groupes, les Assyriens et les Chaldéens, de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le sud de l'Irak, les Élamites, les Araméens, les Moabites, les Ammonites, les Arabes et les Hébreux. Le terme sémitique vient du nom de Sem. L'arrière-petit-fils de Sem, Héber, est à l'origine du nom hébreu, lié à des figures telles qu'Abraham dans la communauté juive. Pour plus de détails sur Sem et ses descendants, vous pouvez vous référer aux chapitres 10 et 11 de la Genèse. Sem a eu de nombreux descendants. Il a vécu une vie longue et bien remplie et est mort à l'âge de 600 ans, selon Genèse 11, 10, 11. Sem avait 100 ans lorsqu'il devint le père d'Arphaxad 2 ans après le déluge, et il vécut encore 500 ans après la naissance d'Arphaxad, ayant d'autres fils et filles. Sem est mentionné dans le Nouveau Testament comme un ancêtre de Jésus dans Luc 3, 36. En dehors du fait qu'il est le père de Cush, Mizraïm et Canaan, la Bible n'offre pas d'autres informations sur Cham. Dans certains cas, elle se réfère à l'Égypte comme au pays de Cham, comme dans le psaume 78, 51. Il tua tous les premiers-nés d'Égypte, les premiers-nés de sa force,
dans les tentes du pays de Cham. De nombreuses affirmations absurdes ont été faites, comme l'idée que les Noirs ou les Africains descendent du chien. La Bible ne dit clairement pas que les Noirs ou les Africains sont des descendants de Cham. Quand Noé a maudit le fils de Cham pour qu'il soit serviteur, il n'a pas du tout mentionné sa race. De plus, lorsque la Bible se réfère à l'Égypte comme la terre de Cham, elle ne fait aucune revendication sur la race. Les Israélites, descendants de Sem, le frère de Cham, ont fini par être esclaves en Égypte. Cela montre que les récits de la Bible ne relient pas ces événements à la race. Il est important pour nous de comprendre l'histoire de la malédiction de Cham, également appelée malédiction de Canaan. Il est crucial que nous comprenions la valeur du respect, en particulier le respect des parents. Bien que nous ne comprenions peut-être pas entièrement pourquoi le fait que Cham ait vu son père nu était considéré comme un péché, ce qu'il a fait était mal et a entraîné un péché contre son père. Cam aurait pu couvrir son père, comme l'ont fait ses frères, mais il a plutôt choisi de raconter aux autres ce qu'il a vu. Ce n'était pas une façon gentille ou respectueuse de traiter son père, et Noah était bouleversé quand il l'a découvert. La malédiction d'honorer nos parents est une valeur cruciale pour le peuple de Dieu. Dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, l'un de ces commandements était « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Exode 20, 12. Ce qui est intéressant avec ce commandement, c'est qu'il s'accompagne d'une promesse. Si tu fais ce qu'il faut, tout ira bien pour toi. Même lorsque nos parents ne méritent pas d'être honorés, nous devrions quand même les honorer. C'est semblable à ce que Jésus nous a enseigné lorsqu'il nous a dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent, afin que vous soyez enfants de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, 45. Il est essentiel de reconnaître l'importance de la façon dont nous traitons les gens. Nous avons l'obligation morale d'aimer les autres, de faire preuve de respect et de prendre soin d'eux chaque fois que nécessaire. De plus, nous devons comprendre que nos actions pécheresses n'affectent pas seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Le comportement de Cam envers son père était inapproprié et lui a causé du tort. En conséquence, Noé a maudit le fils de Cham et peut-être aussi les générations futures. Il est essentiel de reconnaître l'importance de la façon dont nous traitons les gens en faisant preuve de respect et d'attention chaque fois que nécessaire. Les actions pécheresses de Cham n'ont pas seulement affecté lui-même, mais aussi ceux qui l'entouraient, leur causant du mal. En conséquence, Noé a maudit le fils de Cham, peut-être les générations futures. Il est essentiel que nous reconnaissions l'importance de la façon dont nous traitons les gens, en ayant l'obligation morale de les aimer et de prendre soin d'eux. Les péchés cachés de Sodome et Gomorrhe. Abraham avait quitté la maison de son père sur l'ordre de Dieu et était parti avec son neveu Lot. Abraham et Lot ont été forcés de se séparer, chacun allant dans un sens. On pouvait s'attendre à ce qu'Abraham, le destinataire de la promesse de Dieu, exerce son droit et choisisse le premier. Mais il a gracieusement donné à Lot le premier choix. Lot a pris sa décision en se basant uniquement sur des considérations humaines, se contentant de la graisse de la terre. La décision d'Abraham de laisser Lot choisir en premier était sans aucun doute une décision basée sur la foi, Abraham se concentrant sur les choses spirituelles, c'est-à-dire la promesse de Dieu, plutôt que sur les choses temporelles. La décision de Lot était complètement égoïste, et il quitta Abraham et partit pour les montagnes. Lot regarda et vit toute la plaine de la vallée du Jourdain qui était fertile et bien arrosée, ressemblant au jardin du Seigneur. Lot dressa sa tente près de Sodome, où les hommes étaient extrêmement méchants et péchèrent beaucoup devant le Seigneur. Plus tard, au chapitre 19, leur méchanceté est révélée. Lot est mis en contraste avec Abraham, qui a reçu l'ordre de lever les yeux et de regarder ce que Lot a fait de lui-même. 3 hommes rendirent visite à Abraham près des grands chênes de Mamré à Hébron. C'est là que le Seigneur apparut à Abraham, assis à l'entrée de la tente, dans la chaleur du jour. Quand il leva les yeux et qu'il vit, voici, 3 hommes se tenaient devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre par l'entrée de la tente, se jeta à terre et dit, « Seigneur, si j'ai maintenant obtenu grâce à tes yeux, je te prie de ne pas t'éloigner de ton serviteur. S'il vous plaît, apportez de l'eau, lavez-vous les pieds
et reposez-vous sous l'arbre. J'apporterai un morceau de pain pour qu'ils reprennent des forces, puis ils pourront continuer leur voyage, car c'est ainsi qu'ils sont venus à la rencontre de ton serviteur. » Et ils dirent, « Fais ce que tu as dit. » Alors Abraham courut à la tente où se trouvait Sarah et dit, « Prépare rapidement 3 mesures de farine fine, pétris-la et fais du pain. » Abraham courut aussi vers le troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna au serviteur, qui se hâta de le préparer. Il apporta du lait caillé et du lait, et le veau qu'il avait préparé et placé devant eux. Et il se tint à côté d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent alors, « Où est Sarah, ta femme ?» Et il répondit, « C'est dans la tente. » Il dit, « Je reviendrai certainement vers toi dans 1 an, et c'est ici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah écoutait l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient âgés, avancés en âge. Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah se mit à rire en elle-même en pensant, « Quand je serai vieille, aurai-je ce plaisir étant aussi mon vieux Seigneur ?» Mais le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Aurai-je vraiment un fils, maintenant que je suis vieux ?» Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? À l'heure fixée, je reviendrai vers vous l'année prochaine, et Sarah aura un fils. » Sarah l'a nié en disant, « Ne riez pas, parce qu'elle avait peur. » Il a dit, « Non, mais vous avez ri. » Alors les hommes se levèrent et regardèrent dans la direction de Sodome, et Abraham les accompagna pour les renvoyer. Le Seigneur a dit, « Je cacherai à Abraham ce que je vais faire, car il deviendra une nation grande et puissante, et en lui toutes les nations de la terre seront bénies. Car je l'ai choisi pour commander à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie du Seigneur, en pratiquant la justice et le jugement, afin que le Seigneur fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. » Et il continuait, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe est si grand, et leur péché si grave, que je descendrai pour voir si ce qu'ils ont fait correspond au cri qui m'est parvenu. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Alors les hommes se retournèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham était toujours devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, « Allez-vous vraiment détruire les justes avec les méchants? Supposons qu'il y ait 50 justes dans la ville, allez-vous quand même la détruire et ne pas épargner l'endroit pour le bien des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi l'idée de faire une telle chose, de tuer les justes avec les méchants, afin que les justes et les méchants soient traités de la même manière. Loin de vous. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice? » Alors le Seigneur dit, « Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, j'épargnerai tout le lieu à cause d'eux. » Et Abraham répondit, « Voici, j'ai osé parler à l'Éternel, bien que ce ne soit que poussière et cendre. Et s'il en reste 5 pour les 50 justes, allez-vous détruire toute la ville pour l'amour de 5? » Et il a dit, « Je ne le détruirai pas si je le trouve là. » Et Abraham continua à lui parler et lui dit, « Et s'il n'en trouve que 40? » Et il a répondu, « À cause des 40, je ne le ferai pas. » Alors Abraham dit, « Que le Seigneur ne se fâche pas, je parlerai. Et si on n'en trouvait que 30? » Et il a dit, « Je ne le ferai pas si j'en rencontre 30. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Et si seulement 20 s'y trouvaient? » Et il répondit, « À cause des 20, je ne le détruirai pas. » Puis il dit, « Que le Seigneur ne se fâche pas, et je ne parlerai encore qu'une fois de cela. Et si on en trouve 10 là-bas? » Et il a dit, « À cause des 10, je ne le détruirai pas. » Dès qu'il eut fini de parler à Abraham, le Seigneur s'en alla, et Abraham retourna à sa place. L'intercession d'Abraham pour le peuple de Sodome est le thème central de cette histoire. La droiture se développe à partir des versets précédents. Dieu est certainement capable de faire ce qu'il veut, mais est-ce juste? La réponse est évidente, comme en témoignent ses réponses aux supplications d'Abraham. Il est intéressant de noter que Dieu avait une double motivation pour révéler son plan. Toutes les nations seraient bénies par Abraham. Puis Dieu lui dit qu'une ville, Sodome, serait enlevée avant qu'elle puisse être bénie par lui. Deuxièmement, Abraham devait enseigner à ses descendants ce que sont la droiture et la justice, afin qu'ils puissent bénéficier des bénédictions de Dieu. Si leur péché était complet, ils seraient jugés. Dieu détruirait-il vraiment les justes en même temps que les méchants? Abraham était convaincu qu'il y avait des justes à Sodome, alors il a fait appel à Dieu, s'appuyant sur la justice de Dieu.
Son intercession révèle le grand caractère d'Abraham. Il pria pour que tous les habitants de la ville, les méchants et les justes, soient épargnés pour l'amour des justes. Auparavant, il avait personnellement sauvé ces personnes lors d'une bataille. Maintenant, il plaidait pour eux avec la même audace, la même persévérance et la même générosité avec lesquelles il s'était battu pour eux. Certains sont perplexes devant le marché d'Abraham avec Dieu, mais malgré leur audace, les prières d'Abraham ont été prononcées avec une humilité authentique et une profonde révérence. Il a plaidé pour la justice et le salut pour Sodome s'il n'y avait que 50, 45, 40, 30, 20 ou même 10 justes présents. Il n'essayait pas de persuader Dieu de faire quelque chose contre sa volonté. La prière de Lot pour Zoar, en revanche, était tout le contraire. En conséquence, le thème de la justice domine ceux qui bénéficieront de la bénédiction de Dieu. Ces vérités auraient dû inquiéter Israël autant qu'elles auraient dû inquiéter Abraham, qui les a transformées en intercession compatissante. Dieu, dans sa sainte justice, a crié contre Sodome et Gomorrhe. Les êtres célestes ont crié contre Sodome et Gomorrhe. La masse de ceux qui souffraient pour le péché de Sodome et Gomorrhe criait contre ces métropoles. Une prière efficace implique de comprendre qui est Dieu et comment il travaille dans une situation donnée. Une prière efficace n'est pas un observateur passif de ce que Dieu fait. Au lieu de cela, il joue un rôle actif et sert de rappel à Dieu par la prière. L'intérêt d'Abraham pour le peuple de Sodome et Gomorrhe est tout à fait remarquable. Il aurait pu simplement prier pour la sécurité de son neveu Lot, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, le cœur d'Abraham était rempli de chagrin et de compassion, même pour les habitants méchants des villes. La persistance d'Abraham dans l'intercession est vraiment remarquable et impossible à ignorer. C'est le genre de cœur que Dieu voulait tirer d'Abraham, un cœur qui se souciait profondément des gens créés à l'image de Dieu. Abraham a travaillé sans relâche pour intercéder en faveur d'une ville qui méritait d'être jugée. C'est ce genre de cœur qu'un grand dirigeant d'une grande et puissante nation a besoin d'avoir. Après avoir quitté Abraham, les deux visiteurs mentionnés dans Genèse 18, verset 22, sont arrivés à Sodome. À ce stade, ils sont pour la première fois identifiés comme des êtres angéliques qui avaient précédemment accompagné le Seigneur lors de sa visite à Abraham à Mamré. Or, les deux anges vinrent à Sodome dans l'après-midi, tandis que Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva à leur rencontre, se jeta sur sa face et dit « Voici, mes seigneurs, retournez à la maison de votre serviteur, passez la nuit et lavez-vous les pieds. Ensuite, vous pouvez vous lever tôt et aller votre chemin. » Ils ont dit « Tant, nous passerons la nuit sur la place publique. » Mais il les a fortement encouragés. Ils l'accompagnèrent et entrèrent dans sa maison. Il leur prépara un festin, fit cuire du pain sans levain, et ils en mangèrent. Nous n'avons aucune raison de croire que Lot connaissait la nature de ses invités. Pour lui, ils semblaient probablement être des invités de marque, avec une aura de rectitude et de moralité. Nous voyons que Lot était assis à la porte de Sodome. La vie de Lot fut un déclin progressif alors qu'il continuait à faire des compromis. Il est passé de regarder Sodome à planter sa tente vers Sodome, jusqu'à ce qu'il vive finalement à Sodome. Malheureusement, il a tout perdu lorsque Sodome a été attaqué. Maintenant, après être retourné dans la ville infâme, Lot a été vu assis à la porte de Sodome, indiquant qu'il était devenu un leader civique. La porte d'une ville antique était comme un centre communautaire, où des dirigeants respectés se réunissaient à la porte pour régler les différends, discuter des questions importantes et observer tous ceux qui entraient ou sortaient. Lot était un homme bon et moral, profondément troublé par la méchanceté qu'il voyait autour de lui. D'après 2 Pierre 2, versets 7 et 8, « Si Dieu a racheté le juste Lot, affligé par la conduite immorale des méchants et des méchants, ce juste qui habitait au milieu d'eux a vu son âme juste tourmentée jour après jour par ce qu'il a vu et entendu de ses actes illicites. » Pierre nous a déjà raconté comment Dieu a sauvé Noé. Maintenant, il nous parle d'une autre personne que Dieu a sauvée, le juste Lot. En regardant l'histoire de Lot, nous pouvons voir que Dieu est tout aussi capable de sauver les gens qu'il est capable de les punir. Cela nous enseigne que la bonté de Dieu n'est aussi forte que son sens de la justice. Il a sauvé Lot parce que, aux yeux de Dieu, Lot était un homme bon, même si d'autres ne reconnaissaient pas la bonté de Lot.
Bien qu'il soit une bonne personne, Lot vivait à Sodome et Gomorrhe, des endroits pleins de mal qui le perturbaient profondément chaque jour. Il était dérangé par le péché qui l'entourait, mais il n'a pas pris de mesures assez énergiques pour se retirer, lui et sa famille, de ce mauvais environnement. Cela nous montre qu'il ne suffit pas d'être dérangé par le mal, il faut aussi agir pour ne pas en faire partie. Lot a fait une grosse erreur qui a eu de graves conséquences. Il a compromis ses croyances et par conséquent, il a perdu le respect de sa famille et de ses amis. Ils ont vu ses actions et ont décidé qu'ils ne pouvaient pas lui faire confiance ou faire confiance à ses croyances. Par conséquent, aucun d'entre eux n'a été sauvé. C'est une leçon puissante sur l'importance de rester fidèle à ce en quoi vous croyez, quoi qu'il arrive. Nous lisons aussi quelque chose de grand sur l'insistance de Lot à aider les anges. Lot était très insistant pour inviter les visiteurs chez lui. Normalement, il était courant d'offrir l'hospitalité aux invités, mais la façon dont il le faisait était différente. Il était extrêmement anxieux et pressant dans son invitation. Cela montre que parfois la façon dont nous faisons quelque chose peut être tout aussi importante que ce que nous faisons. Genèse 19, versets 4 et 5, nous dit qu'avant d'aller se coucher, les hommes de la ville, les hommes de Sodome entourèrent la maison, jeunes et vieux, tout le peuple de tous les coins, et appelèrent Lot, lui disant « Où sont les hommes qui sont venus vers toi cette nuit? Faites-les sortir, pour que nous puissions avoir des relations avec eux. » Les habitants de Sodome n'avaient aucun respect pour les deux invités. Ils ignoraient toute la règle de la bonté et de la décence, poussés par leurs propres désirs cruels et erronés. Nous lisons que les hommes de la ville, jeunes et vieux, tout le monde de tous les coins entourait la maison. Cela démontre que toute la ville était plongée dans la violence et l'immoralité. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais une pratique courante parmi les hommes de Sodome. Plus tard, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16, Dieu exprima une forte désapprobation de l'erreur significative de Juda au cours des dernières années du royaume divisé. Il a comparé Jérusalem à l'ancienne ville de Sodome. Les appelant sœurs, Dieu a alors établi un parallèle entre les erreurs de Sodome et les péchés commis à Jérusalem à cette époque, en disant « Voici telle était l'iniquité de ta sœur Sodome. Elle et ses filles avaient de l'orgueil, du pain en abondance et une tranquillité prospère, mais elles ne soutenaient pas les pauvres et les nécessiteux. » Le message que nous recevons du passage d'Ézéchiel n'est pas seulement d'énumérer les péchés de Sodome, tels que l'orgueil, la paresse ou l'injustice envers les pauvres, comme les seules raisons pour lesquelles ils ont été jugés. C'étaient des péchés que Sodome avait, mais Jérusalem, une autre ville, en était aussi coupable. Lorsque nous regardons la Genèse, il est clair que Dieu était troublé par plus que ses péchés. Il a également été profondément troublé par les actes horribles de violence sexuelle et d'immoralité qui ont eu lieu à Sodome. Ne faites rien à ces hommes, car ils sont sous la protection de mon toit. Mais ils ont dit, écartez-vous. Celui-ci est venu en tant qu'étranger et agit déjà en tant que juge. Maintenant, nous allons vous traiter pire qu'eux. Puis ils se pressèrent contre Lot et se précipitèrent en avant pour enfoncer la porte. Je vous en supplie, s'il vous plaît, mes frères, n'agissez pas si méchamment. Lot a fait face à un grand défi en essayant de faire comprendre son point de vue. Il croyait en un sens différent du bien et du mal par rapport aux hommes de Sodome, qui poursuivaient ce qu'ils considéraient comme amusant, ignorant complètement les avertissements de Lot que leurs actions étaient mauvaises. Cela nous amène à une question cruciale. Sans les indications de la Bible sur ce qui est moralement bien et mal en termes de sexualité, quelles règles vivrions-nous? Il est clair que le simple fait de suivre nos propres désirs n'est pas une norme suffisante. Il a ensuite déclaré « J'ai 2 filles qui n'ont jamais rencontré d'homme. Permettez-moi de les amener ici et d'en faire ce que vous voudrez. » La décision de Lot d'offrir ses filles à la foule était choquante et indéfendable. Le comportement des Sodomites était une horrible démonstration de dégradation morale. Mais nous nous trouvons tout aussi horrifiés par la volonté de Lot de sacrifier ses propres filles pour satisfaire la multitude. Cette disposition reflète les propres désirs répréhensibles de la foule. Pour bien comprendre la gravité de ce récit, il est crucial de reconnaître le contexte social de l'époque. Les femmes étaient sous-évaluées à l'époque pré-chrétienne, ne recevant pas le respect et la dignité qu'elles méritaient. En revanche, la valeur accordée à la sécurité d'un invité était extraordinairement élevée.
Dans ce cadre culturel, la protection d'un invité était souvent prioritaire par rapport au bien-être des membres de la famille eux-mêmes, ce qui reflétait une compréhension déformée de l'hospitalité et du devoir. Celui-ci est ici pour rester, et il agit en juge, se moquèrent les hommes de Sodome et rejetèrent ses faibles efforts pour fournir une direction morale et spirituelle. Peut-être Lot pensait-il qu'en faisant un compromis, il pourrait atteindre ces hommes, mais c'est le contraire qui s'est produit. Il n'avait aucun respect pour lui, bien que son approche amicale initiale l'ait amené à appeler ces hommes méchants, mes frères. Genèse 19, versets 10 et 11, raconte que « Mais les hommes étendirent leurs mains, entraînèrent l'eau dans la maison avec eux, et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement les hommes qui étaient à la porte de la maison, du plus petit au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent d'essayer de trouver la porte. Il a dû falloir une force considérable, peut-être surnaturelle, pour faire ce que les anges ont fait. L'aveuglement physique de la foule correspondait à son aveuglement moral. Le sauvetage des anges de l'eau dans Genèse 19, versets 12 à 14. Alors les deux hommes dirent à l'eau, « Qui d'autre as-tu ici? Gendre, tes fils et tes filles, et tous ceux que tu as dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre eux est devenu si grand devant le Seigneur, que le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. » L'eau sortit, parla à ses gendres, qui étaient fiancés à ses filles, et leur dit, « Lève-toi, sors d'ici, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais pour ses gendres, il avait l'impression qu'il plaisantait. Les anges ne savaient pas tout. Ils ne savaient pas qui d'autre était dans la famille de Lot, jusqu'à ce qu'ils le leur disent. Cela nous montre que même les êtres célestes n'ont pas toute la connaissance. Lorsque les anges ont demandé « Avez-vous quelqu'un d'autre ici ?» Cela nous a rappelé que nous devrions nous préoccuper du salut, non seulement de nous-mêmes, mais aussi de toute notre famille. Lot avait des filles qui étaient fiancées mais pas encore mariées. Lorsqu'il a été dit de détruire ce lieu, le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. Lot a découvert pour la première fois quelle était la mission des anges, détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Bien que ces villes devaient être jugées, l'intention de Dieu était de sauver Lot et sa famille de la destruction. Imaginez quand Lot a essayé d'avertir ses gendres de l'imminence du jugement de Dieu avec une profonde inquiétude et un grand sérieux. Ils ne l'ont tout simplement pas pris au sérieux. Cette incrédulité signifiait qu'eux aussi n'auraient pas d'échappatoire au jugement de Dieu. De la vie de Lot, nous apprenons une leçon cruciale. Vous pouvez être sauvé et continuer à mener une vie qui n'a aucune valeur. Oui, Lot a été sauvé, mais qu'a-t-il obtenu? Rien de remarquable ni de durable. Sa vie est un rappel brutal qu'il ne suffit pas d'être sauvé. Ce que nous faisons de notre vie compte aussi profondément. 1 Corinthiens 3, verset 15. « Mais si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il subira une perte, mais lui-même sera sauvé, fût-ce comme par le feu. J'ai été sauvé, mais seulement en tant que personne qui a échappé de justesse à l'incendie. » Les anges ont essayé de précipiter Lot et sa famille dans Genèse 19, verset 15. À l'aube, les anges exhortèrent Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici, où tu seras emporté dans le châtiment de la ville. » Mais il hésita. Alors les hommes lui prirent la main ainsi que les mains de sa femme et de ses 2 filles, parce que la compassion du Seigneur était sur lui, et ils l'emmenèrent et le chassèrent de la ville. Il n'y avait aucune mention des 2 gendres. Ils seraient laissés derrière parce que les anges disaient à Lot qu'il devait se dépêcher. Pensez à la façon dont ces anges agissent comme des messagers qui répandent la bonne nouvelle ou un avertissement. Ils lui ont dit clairement et directement qu'un terrible désastre se préparait. Ils ne l'ont pas dit une seule fois. Ils ont insisté pour qu'il s'échappe et se sauve. Il y a une partie où Lot aurait hésité. Même s'il savait à quel point Sodome était mauvaise, il ne se pressait toujours pas de partir. Cette hésitation nous montre quelque chose d'important. Lorsque nous ne ressentons pas le besoin d'écouter Dieu et d'agir immédiatement, surtout lorsque nous savons que c'est pour notre propre bien, cela montre que nous pouvons être très à l'aise avec les choses que nous devrions éviter. Ce genre de retard est un signe avant-coureur que nous nous éloignons peut-être de ce qui est bien et que nous nous habituons trop à ce qui ne va pas. Les anges ont littéralement dû traîner Lot hors de la ville très tôt le matin. Bien sûr, le Seigneur était miséricordieux en épargnant Lot pour l'amour d'Abraham. Lot, cependant, a obtenu une concession des anges. Même après avoir été délivré,
Il souhaitait visiter la petite ville de Zoar, qui signifie « petite ». Cette scène, cependant, rappellera toujours à Israël Lot hésitant et restant immobile alors qu'il était traîné en lieu sûr. Pourquoi certains membres du peuple de Dieu rejoignent-ils le monde corrompu au lieu de fuir une société vouée à la destruction? Dans Genèse 18, nous lisons une conversation significative entre Abraham et Dieu. Abraham s'avance et supplie Dieu de sauver les villes de Sodome et Gomorrhe si seulement 10 bonnes personnes pouvaient s'y trouver. Malheureusement, ces villes étaient si corrompues qu'il n'a même pas été possible de trouver 10 âmes vertueuses. Malgré cela, Dieu a entendu l'essence de la demande d'Abraham. Il a fait preuve de miséricorde en sauvant Lot et sa famille de la destruction de Sodome. Cet acte de salut était si puissant qu'il semblait presque contraire au désir de Lot de partir. Considérons maintenant la situation de Lot. Il s'est trouvé dans une situation vraiment difficile. Il était trop attaché aux plaisirs mondains pour trouver de la joie dans sa relation avec le Seigneur. En même temps, il était trop lié au Seigneur pour trouver le véritable bonheur dans sa vie mondaine. L'histoire nous enseigne une leçon essentielle sur l'endroit où nous trouvons notre contentement et sur la façon dont nous devrions nous efforcer d'équilibrer nos engagements spirituels avec notre vie terrestre. Quand ils les ont sortis, l'un d'eux a dit « Fuis pour sauver ta vie. Ne regardez pas en arrière et ne vous arrêtez nulle part dans les environs. Évadez-vous à la montagne où vous serez emportés. » Mais Lot leur dit « Oh non, mes seigneurs, voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et tu magnifieras ta compassion que tu as montrée en me sauvant la vie. Mais je ne peux pas m'échapper vers les montagnes, car le malheur me surprendra et je mourrai. » Vous voyez, cette ville est assez proche pour s'éloigner et elle est petite. S'il vous plaît, laissez-moi m'échapper là-bas. N'est-ce pas petit? Pour que ma vie soit sauvée. Et il dit, « Voici, j'exauce aussi cette demande. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêchez-vous. Échappe-toi là-bas, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y arrives. » C'est pourquoi la ville s'appelait Zoar. Les anges étaient beaucoup plus impatients de sauver Lot et sa famille que Lot et sa famille n'étaient sauvés. Cela peut sembler étrange, mais c'est souvent le cas en matière spirituelle. Quand Lot dit « S'il vous plaît, ne le faites pas, mes seigneurs », cela montre qu'il semble faible et presque gémissant dans sa supplication, surtout si on le compare aux prières fortes et confiantes d'Abraham dans Genèse 18. Puis nous avons appris « Je ne peux rien faire tant que vous n'y êtes pas ». Cette affirmation répond à la question d'Abraham. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice? Genèse 18, 25. Loin de toi l'idée de faire une telle chose, de tuer les justes avec les méchants, afin que les justes et les méchants soient traités de la même manière. Loin de vous. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice? En exécutant un jugement juste et juste, Dieu, engagé dans ses principes de droiture et d'intégrité, ne peut pas juger la ville de Sodome tant qu'il n'a pas veillé à ce que les justes qui s'y trouvent soient sauvés. En conséquence, la ville est devenue connue sous le nom de Zoar, un nom qui se traduit par « petit » ou « insignifiant ». C'est sur cette même ville que Lot a disputé et négocié avec l'ange. En Genèse 19, 23-26, nous lisons « Le soleil s'était déjà levé sur la terre lorsque Lot vint auprès de Tsoar. Alors, le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du Seigneur du ciel, du soufre et du feu. Il a rasé ces villes, toute la région environnante, tous les habitants des villes et même la végétation de la terre. Mais la femme de Lot qui le suivait a regardé en arrière et est devenue une colonne de sel. » Comme mentionné dans Genèse 19, 22, le jugement de Dieu ne peut pas commencer à Sodome et Gomorrhe tant que Lot et sa famille n'ont pas atteint la sécurité de Tsoar. C'était nécessaire pour garder intacte la promesse de Dieu à Abraham. Une fois que Lot et sa famille furent en sécurité, le Seigneur fit descendre le feu et le soufre sur Sodome et Gomorrhe. Ces villes ont fait face à un jugement total et sévère, mais seulement après que Dieu ait pleinement vu leurs péchés et reconnu que Lot était là comme un homme bon parmi eux. Avant que tout cela n'arrive, la terre de Sodome était incroyablement fertile et luxuriante, un peu comme le jardin d'Éden. Genèse 13, 10 décrit que Lot regarda et vit que toute la plaine du Jourdain était bien arrosée, avant que le Seigneur ne détruise Sodome et Gomorrhe. C'était comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, jusqu'à Tsoar.
bien qu'il ait reçu des bénédictions incroyables et qu'il ait été témoin des actes extraordinaires de bonté de Dieu, le peuple de Sodome et Gomorrhe lui a quand même tourné le dos. Ils ont fait l'expérience directe de la puissance, de la grâce et de la miséricorde de Dieu, plus que tout autre dans leur région. Par Abraham, Dieu les a sauvés des désastres. Ils ont entendu Melchizedek parler de Dieu et ont vu comment Melchizedek et Abraham vivaient leur vie, démontrant clairement l'amour et la sollicitude de Dieu. Cependant, ils ont choisi d'ignorer tout cela. Rappelez-vous ce qui est arrivé à la femme de Lot. Elle est devenue une colonne de sel pour avoir désobéi à l'avertissement clair de l'ange de ne pas regarder en arrière. Cette histoire nous enseigne une leçon importante. Nous devons nous concentrer sur l'avenir et notre salut, et ne pas nous attarder dans un monde qui disparaît et fait face au jugement de Dieu. La femme de Lot est une femme anonyme, mentionnée seulement quelques fois dans la Bible, et principalement connue pour sa fin tragique en raison de sa désobéissance à la parole du Seigneur. La vérité est que nous en savons plus sur l'histoire entourant la mort de la femme de Lot que tout le reste à son sujet. Il est intéressant de noter que son nom n'est pas donné dans la Bible. Bien que de nombreuses leçons de vie puissent être tirées de son histoire, on ne nous dit pas pourquoi elle a regardé en arrière, alors que la ville était en train d'être détruite. La femme de Lot avait toutes les chances de vivre. Bien qu'il ne soit pas nommé, nous pouvons faire certaines hypothèses à son sujet. Elle connaissait le Dieu que Lot servait et avait Abraham comme oncle, et elle a peut-être beaucoup appris de lui. Elle aurait pu être présente lorsque sa maison était entourée de la force de Dieu. Elle était extrêmement bénie d'avoir des anges de Dieu dans sa maison. Ils l'ont même prise par la main et l'ont emmenée hors de Sodome. Mais à quoi tout cela servait-il en fin de compte? Toute la grâce de Dieu a été gaspillée sur elle. Voici quelques leçons clés. Il est possible de se perdre à jamais, même si vous êtes religieux et que vous avez toutes les occasions de faire le bien. Vous pouvez venir d'une famille agréable, avoir de nombreux avantages spirituels et quand même vous perdre. Vous pouvez quitter le monde et commencer sur le bon chemin, mais vous serez toujours éternellement perdu si vous faites demi-tour. Vous êtes responsable de vos propres croyances. Mais pourquoi Dieu se soucierait-il qu'elle regarde Sodome par-dessus son épaule? Regarder en arrière était un signe de doute. Elle a dû confesser à Dieu la pitié et le destin de Sodome. Il a parlé et il a tenu sa promesse. Nous pouvons déclarer que nous croyons en Dieu, mais quand l'épreuve arrive, nous vacillons et regardons en arrière. Dieu nous invite à lui faire confiance et à tourner notre attention vers les questions spirituelles. L'histoire d'Ananias et de Saphira expose la justice pour ce qu'elle est et révèle la position de Dieu sur la désobéissance. En regardant en arrière, elle a peut-être révélé son véritable attachement à Sodome. Manifestait-elle de l'amour pour ce qu'elle laissait derrière elle? Son corps s'en allait, mais son cœur était toujours à Sodome. Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque veut donc être l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Jacques 4,4. Voulons-nous être amis avec le reste du monde? Cela n'implique-t-il pas de tout abandonner dans le monde? Ce monde représente tout ce qui s'oppose à Dieu, la méchanceté qui faisait autrefois partie de votre vie. Le châtiment infligé à la femme de Lot fut terrible, brutal et irréversible. Elle s'est vue refuser une autre chance de fuir lorsqu'elle a regardé en arrière. Toute la miséricorde qui lui avait été accordée auparavant lui a été soudainement retirée. La Bible ne détaille pas ce qui se passe, mais cela est exposé comme le résultat naturel de sa décision. Il y aura un moment où toutes vos occasions d'obéir à Dieu seront épuisées. Certaines personnes se moquent de la prédication et de l'enseignement qui font référence à l'enfer ou à tout jugement imminent, y voyant une tactique d'intimidation destinée à effrayer les enfants et les imbéciles. Sommes-nous trop sages pour le croire? Plus que tout autre sujet, Jésus a parlé de l'enfer, inspirant des images de grincement de dents et de feu inextinguible. Considérez les innombrables exemples de personnes qui ont eu l'occasion de bien faire et qui l'ont perdu pour toujours. Pharaon, Nabuchodonosor, Corée et son groupe, Judas Iscariote et d'autres. Ne pas avertir les gens de l'enfer serait ne pas transmettre la vérité complète, ce qui nous rendrait complices du jugement de Dieu sur les pécheurs. Dieu a désigné le prophète Ézéchiel comme sentinelle sur son peuple, lui fournissant une description détaillée de l'œuvre. Les leçons de la femme de Lot sont toujours d'actualité. Dieu est toujours prêt à condamner tous les hommes et sa parole est toujours «
Ne regardez pas en arrière. Fuirez-vous la vengeance de Dieu dans le sang de Jésus? Laissez les anges de Dieu vous emmener hors de la ville en toute sécurité maintenant. » Abraham se leva de bon matin et se rendit à l'endroit où il s'était tenu devant le Seigneur. Il regarda Sodome et Gomorrhe et tout le pays des environs, et vit que la fumée de la terre s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Ainsi, lorsque Dieu a détruit les villes des environs, il s'est souvenu d'Abraham et a envoyé Lot hors du milieu de la destruction, lorsqu'il a renversé les villes dans lesquelles Lot avait vécu. Abraham ressentait un lien fort avec les événements de la veille. Il voulait s'accrocher au souvenir de sa rencontre avec Dieu en regardant la fumée s'élever des villes détruites. Maintenant, pensez à ce qu'un croyant devrait ressentir lorsqu'il voit Dieu juger les malfaiteurs. Voici comment ils devraient réagir. Ils doivent accepter les décisions de Dieu avec humilité, se sentir vraiment reconnaissants d'avoir été sauvés, faire plus attention à la façon dont ils vivent leur propre vie, reconnaître à quel point le péché est terrible et l'éviter. L'Éternel a renversé les villes méchantes de toute la plaine avec du soufre ardent. Certains croient que des dépôts de soufre se sont détachés de la terre puis sont tombés du ciel dans des flammes de feu. La femme de Lot tourna intensément son regard et se transforma en une colonne de sel, un mémorial de sa désobéissance. Le soufre brûlant était responsable de l'épaisse fumée qu'Abraham a vue. Bien que Dieu ait jugé les pécheurs dans les villes de la plaine, il s'est aussi souvenu d'Abraham, c'est-à-dire que Dieu s'est souvenu de la demande d'Abraham et a sauvé Lot de la catastrophe. Lot est monté de Tsoar avec ses 2 filles et est resté dans les montagnes, parce qu'il avait peur de rester à Tsoar. Et lui et ses 2 filles sont restés dans une grotte. Le premier-né dit au plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme sur la terre pour coucher avec nous, selon la coutume de toute la terre. Venez, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions notre famille par notre père. » Lot et ses filles n'étaient pas satisfaits de Zoar pour des raisons que nous ne comprenons pas, et il semble que les habitants de Zoar n'étaient pas satisfaits d'eux non plus. Ils décidèrent donc de quitter Zoar et de s'installer dans les montagnes, où ils vécurent dans une grotte. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot et sa famille se procurèrent rapidement du vin. Ils l'ont peut-être emporté avec eux de leur ancienne maison où l'on trouvait à Zoar. « Nous coucherons avec lui pour préserver la lignée de notre père. » Ils firent donc boire du vin à son père cette nuit-là, et l'aîné entra et se coucha avec son père, qui ne savait pas quand elle se couchait ou se levait. Le lendemain, le premier-né dit au plus jeune, « Voici, j'ai dormi la nuit dernière avec notre père. Faisons-lui boire du vin ce soir aussi, puis tu viendras coucher avec lui, afin que nous puissions garder notre famille en vie par notre père. » Ils firent donc boire du vin à son père ce soir-là aussi, et le plus jeune se leva et se coucha avec lui, et il ne savait pas quand elle se couchait ou se levait. C'est ainsi que les 2 filles de Lot conçurent de leur père. Le premier-né donna naissance à un fils, et le nomma Moab. Il est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Quant au plus jeune, elle donna également naissance à un fils, et le nomma Benami. Il est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. La Bible nous parle d'une époque où la fille aînée s'est couchée avec son père, et ils ont commis un péché ensemble. Cela peut nous mettre mal à l'aise parce que c'est quelque chose de mauvais qui s'est produit. Mais il est de loin préférable pour les jeunes d'apprendre le bien et le mal dans la Bible, où les mauvaises actions sont démontrées comme mauvaises, plutôt que d'apprendre des mots grossiers écrits sur les murs ou des histoires désagréables. Tout le monde découvrira de mauvaises choses à un moment donné, mais la Bible indique toujours clairement que Dieu n'aime pas le péché et le punira. Il est étrange mais vrai que Lot, même en état d'ébriété, a fait la très mauvaise chose dont il avait discuté une fois avec les hommes de Sodome. Il était avec ses filles d'une manière qu'il n'aurait pas dû. Ils ont donné naissance à des enfants mâles, Moab et Benami, dont les descendants étaient les Moabites et les Ammonites, les ennemis éternels d'Israël. Moab sonne comme les mots de père, et Benami signifie fils de mon parent. Ces étymologies perpétuèrent pour Israël les débuts ignominieux de ses méchants ennemis. Ce chapitre relate le jugement de Dieu sur une civilisation cananéenne moralement en faillite, mais il fournit également un avertissement sévère contre le fait que d'autres deviennent comme eux. Il était difficile de faire sortir Lot de Sodome et Sodome de la famille de Lot. Lot était un citoyen exemplaire, hospitalier et généreux, et un leader de la communauté. En fait, il était juge car il était assis à la porte de la ville.
Les juges siégeaient généralement aux portes de la ville, des lieux publics où les transactions juridiques et commerciales étaient finalisées. En tant que juge, Lot cherchait à filtrer la méchanceté de ses compatriotes et à donner des conseils sur la façon de bien vivre. Il connaissait la vérité et la justice et le mal. C'était un homme juste, comme mentionné dans 2 Pierre 2, verset 7. Et si Dieu a racheté le juste Lot, opprimé par la conduite pervertie d'un peuple sans scrupules, car ce qu'il a vu et entendu pendant qu'il vivait au milieu d'eux tourmentait chaque jour son âme juste. Alors le Seigneur sait comment sauver les pieux de l'épreuve. Même s'il dénonçait leur mode de vie, il jouissait de la belle vie à Sodome. Il préférait gagner de l'argent sur le dos de ses citoyens plutôt que de rester dans les collines, où il n'y aurait pas de vie confortable, mais pas non plus de bonne vie. Tout comme Dieu a sauvé Lot, il sait exactement comment nous sauver de nos problèmes et de nos tentations. Et de même, il a un plan pour traiter ceux qui font le mal. Le moment venu, nous devrions avoir une foi totale en la capacité de Dieu à sauver les bonnes personnes, car cela est aussi sûr que sa promesse de juger les méchants. Le Seigneur sait comment nous allons nous en assurer. Même lorsque nous ne sommes pas sûrs du chemin, Dieu sait toujours. Cette vérité est un fondement solide pour notre façon de vivre et ce que nous croyons. Pensez-y, parfois nous rencontrons des enseignements déroutants. Par exemple, nous pouvons essayer de comprendre comment le contrôle de Dieu sur tout s'accorde avec notre capacité à faire des choix. Dans ces situations, il est prudent de ne pas plonger trop profondément dans ces questions complexes. Si nous allons trop loin, nous pouvons nous perdre dans la confusion. Rappelez-vous, Dieu comprend tout, même quand nous ne le comprenons pas. Maintenant, considérez ceci. Il y a des conséquences en réserve pour ceux qui font le mal. Ils sont mis à part pour le jour du jugement. Cependant, ceux qui croient ne font pas face à ce sort. Dieu promet de nous sauver du jour du jugement et de nous protéger de la colère qu'il déchaînera sur le monde. C'est une promesse que nous pouvons tenir, un phare qui nous guide à travers les incertitudes de la vie. Lot semblait pieux et pur, mais c'était un hypocrite. Ses paroles n'ont pas été prises au sérieux. Au début, il a planté sa tente près de Sodome, mais plus tard, Sodome a contrôlé sa vie. Tant que le Seigneur laissait Lot à lui-même, il cherchait à professer la foi, tout en vivant à Sodome. En fin de compte, il n'a pas pu avoir les deux. Sodome devrait d'abord être détruite. Cet arc narratif contient 4 thèmes principaux. Le jugement rapide de Dieu, l'attachement de Lot à la société méchante, la miséricorde de Dieu qui a épargné à Lot le destin et la renaissance de Sodome dans la grotte. Israël a pu voir à partir de ces événements que si Dieu juge un peuple sévèrement, il est juste à cause de sa grande méchanceté. Elle pouvait aussi apprendre la folie de s'associer à la méchanceté de Canaan, sachant comment Dieu a traité les Cananéens. Comment devrions-nous vivre? La leçon est simple. N'aimez pas le monde ni quoi que ce soit dans le monde, car le monde et vos désirs passeront. 1 Jean 2, versets 15 à 17. Sous le jugement de Dieu, il est dangereux et insensé de se laisser enchanter par le système mondial corrompu actuel, parce qu'il est voué à la destruction soudaine et rapide de Dieu. Parlant à ses disciples d'une période de grande destruction, Jésus mentionna ce qui est arrivé à la femme de Lot et la destruction de Sodome et Gomorrhe. Luc 17, versets 32 et 33. Souviens-toi de la femme de Lot. Celui qui essaie de sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la préservera. Si un incroyant désire le meilleur de ce monde, il perdra à la fois ce monde parce qu'il périt et la vie dans l'autre. Luc 7, versets 34 à 37. Je vous dis que cette nuit-là, il y aura 2 personnes dans un même lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Il y aura 2 broyages au même endroit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. 2 hommes seront sur le terrain. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Ils lui demandèrent « Où, Seigneur ?» Et il dit « Là où c'est le corps, là les vautours seront rassemblés. » Jésus a également déclaré que s'il avait accompli les miracles qu'il avait accomplis à Capharnaüm à Sodome, les Sodomites se seraient repentis. Matthieu 11, verset 23. Et toi, Capharnaüm, qui es élevé au ciel, tu seras précipité dans le séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits en toi avaient été faits à Sodome, ils seraient restés jusqu'à ce jour. Cela indique que Dieu juge en fonction de la connaissance et que les pécheurs feront face à un châtiment plus grand que la destruction physique. Que dit la Bible sur l'hospitalité?
L'hospitalité consiste à faire en sorte que les autres se sentent les bienvenus et pris en charge. Cela signifie faire preuve de gentillesse et de générosité envers les invités et même les personnes que nous ne connaissons pas. L'idée de l'hospitalité, c'est comme montrer de l'amour à ceux qui ne nous sont pas familiers. Dans la Bible, cette qualité merveilleuse est quelque chose que Dieu nous demande d'embrasser et de pratiquer. Il est mentionné à plusieurs reprises, montrant qu'il s'agit d'un mode de vie important. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit clairement d'être hospitalier. Lévitique 19, versets 33 et 34, « Quand un étranger habite avec toi dans ton pays, ne l'opprime pas. L'étranger qui habitera avec toi sera comme un natif du pays, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous étiez étrangers dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Alors que Jésus enseignait et aidait les gens, lui et ses disciples dépendaient entièrement de la gentillesse et du soutien de ceux qui visitaient chaque ville. Matthieu 10, versets 9 et 10. « N'acquérez ni or ni argent ni cuivre dans vos ceintures, ni un sac pour le chemin, ni deux tuniques, ni des sandales, ni un bâton, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. De même, les premiers chrétiens dépendaient également des autres et recevaient l'hospitalité des autres. » Acte 2, versets 44 et 45, tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et les partageaient avec tout le monde, selon les besoins de chacun. Dans Acte 28, verset 7, près de ce lieu, il y avait une propriété appartenant au chef de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous reçut en toute hospitalité pendant 3 jours. Dans les temps anciens, les voyageurs comptaient vraiment sur la gentillesse des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Voyager était risqué, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où séjourner et la plupart des chrétiens n'avaient pas assez d'argent pour les payer. Ils dépendaient donc souvent de l'ouverture de leur maison par des étrangers, non seulement pour rester, mais parfois même pour célébrer des offices religieux. Être hospitalier, accueillir des étrangers dans sa maison, était une pratique courante et très appréciée. Être hospitalier est considéré comme une bonne action très importante, en particulier pour ceux qui dirigent la communauté chrétienne. C'est le signe d'un véritable leadership et d'une véritable attention. Comme le dit Tite 1, verset 8, il doit être hospitalier, ami du bien, sensé, juste, pieux, discipliné, irréprochable, soit en public, soit en privé. 1 Timothée 3, verset 2 ajoute « Or, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, respectable, hospitalier, capable d'enseigner. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage à ne jamais oublier quelque chose d'important. D'après Hébreux 13, verset 2, « Ne négligez pas l'hospitalité, car c'est par elle que quelques-uns ont accueilli des anges sans le savoir. » Amicaux, cordiaux et gracieux, partageant le confort de leur maison et faisant leur part généreusement, ils ont accueilli les anges sans le savoir. Regardons l'histoire du livre de la Genèse, où nous apprenons l'acte bon et généreux d'Abraham en accueillant 3 étrangers dans sa maison. Bien qu'il soit riche et âgé, Abraham n'a pas demandé à ses serviteurs de s'occuper de ses invités inattendus. Au lieu de cela, il a choisi de les servir lui-même, en offrant le meilleur de lui-même. Et devinez quoi? Ces étrangers n'étaient autres que le Seigneur et 2 de ses anges. Cela nous enseigne la valeur de traiter tout le monde avec gentillesse et générosité, comme Abraham l'a fait. Remarquez qu'après cela, nous n'entendons plus parler de Lot ou de ce qui lui est arrivé. Il est très probable qu'il s'est repenti de ses erreurs et qu'il a reçu le pardon. Cependant, le fait que la Bible ne le mentionne plus nous enseigne une leçon importante sur les effets d'une consommation excessive d'alcool. Lorsque les gens boivent, ils oublient souvent ce qu'ils devraient se rappeler, mais ce n'est pas tout. La société a aussi tendance à les oublier. De nombreuses personnes dont on aurait pu se souvenir avec admiration et respect sont au contraire oubliées ou se souviennent avec mépris à cause de leurs habitudes. Cela devrait être un signal d'alarme pour nous tous sur les dangers de l'alcool et sur la façon dont il peut non seulement nuire à nos vies, mais aussi affecter la façon dont on se souvient de nous. Cela peut être une histoire inconfortable à entendre, et vous vous demandez peut-être pourquoi elle est dans la Bible. Mais il est beaucoup mieux pour les jeunes d'apprendre le bien et le mal à partir de la Bible, où les mauvaises actions sont démontrées comme mauvaises. Tout le monde découvrira de mauvaises choses à un moment donné, mais la Bible indique toujours clairement que Dieu n'aime pas le péché et le punira. Il est étrange mais vrai que Lot, même en état d'ébriété, a fait la très mauvaise chose dont il avait discuté une fois avec les hommes de Sodome. Il était avec ses filles
d'une manière qu'ils n'auraient pas dû. Ils ont donné naissance à des garçons, Moab et Benami, dont les descendants étaient les Moabites et les Ammonites, les ennemis éternels d'Israël. Moab sonne comme « les paroles du Père » et Benami signifie « fils de mon parent ». Ces étymologies perpétuèrent pour Israël les débuts ignominieux de ses méchants ennemis. Les Ammonites, que l'on trouve souvent dans les premiers chapitres de l'histoire d'Israël, partageaient une lignée sémitique avec les Israélites. Mais malgré ce lien de sang, ils étaient plus souvent des ennemis que des alliés. À l'époque de Moïse, les terres fertiles le long de la vallée du Jourdain abritaient non seulement les Ammonites, mais aussi les Amoréens et les Moabites. Après l'exode d'Israël d'Égypte, les Ammonites ont choisi de ne pas les aider. Pour ce refus d'aider, Dieu a réprimandé les Ammonites. Cependant, lorsque les Israélites étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, Dieu a donné des directives claires. Ne provoquez pas les Ammonites et ne vous engagez pas dans une bataille avec eux, car je ne vous ai pas donné leur pays à posséder, car je l'ai destiné aux descendants de Lot. Les territoires adjacents aux Ammonites tombèrent sous les possessions des tribus israélites de Gad, de Ruben et de la demi-tribu de Manassé, qui étaient à l'origine des terres amoriennes. Or, les Ammonites adhéraient au paganisme, vénérant des divinités telles que Moloch et Milcom. Dieu a explicitement demandé aux Israélites d'éviter d'épouser ces païens pour éviter qu'ils ne tombent dans le piège de l'idolâtrie. Cependant, le roi Salomon n'a pas tenu compte de cet avertissement et a pris Naama, une Ammonite, comme épouse. Ce péché a affecté Salomon au fil du temps. Par conséquent, comme Dieu l'avait prévenu, Salomon fut entraîné dans la pratique de l'idolâtrie. La divinité Moloch était particulièrement barbare, représentée comme un dieu du feu au visage de veau avec les bras tendus, prêt à recevoir des sacrifices d'enfants. Les Ammonites, reflétant la sauvagerie de leur divinité, firent preuve d'une cruauté extrême. Par exemple, lorsque Nahash l'Ammonite négociait un traité, il exigeait la mutilation de tout Israélite en lui enlevant l'œil droit. De plus, Amos 1,13 condamne les Ammonites pour leurs actes vicieux, comme attaquer les femmes enceintes dans les terres qu'ils cherchaient à dominer. Sous le règne du roi Saül, la nation d'Israël est sortie victorieuse contre les Ammonites, les plaçant sous le contrôle des Israélites en tant que sujets. Suivant les traces de Saül, le roi David maintint sa domination sur les Ammonites et assiégea même leur capitale pour assurer la ferme emprise d'Israël sur le pouvoir. Cependant, après qu'Israël et Juda se soient séparés, les Ammonites ont commencé à forger des alliances avec ceux qui s'opposaient à Israël, signalant un changement dans leur loyauté et leur stratégie. Au fur et à mesure que nous avançons dans le temps jusqu'au 6e siècle Avesogig-C, nous voyons les Ammonites retrouver une certaine indépendance. Mais cette résurgence a été brève. Environ un siècle plus tard, Nabuchodonosor, un puissant dirigeant, les a conquis, remodelant leur destin. À l'époque où la Perse régnait sur la région, un homme nommé Tobie, qui était originaire d'Ammon, est mentionné dans les Écritures comme supervisant peut-être la région. Cependant, la communauté qu'il dirigeait était diverse, composée non seulement d'Ammonites, mais aussi d'Arabes et de divers autres groupes. Au moment où nous atteignîmes l'ère décrite dans le Nouveau Testament, les Juifs s'étaient installés dans la région anciennement connue sous le nom d'Ammon, aujourd'hui appelée Pérée. Cette intégration a marqué des changements significatifs dans le paysage démographique et culturel. Les Ammonites, en tant que peuple distinct, sont apparus pour la dernière fois dans les documents historiques au IIe siècle. Cependant, à l'époque romaine, une transformation remarquable s'est produite. Les Ammonites ont progressivement fusionné avec la population arabe, s'intégrant efficacement dans le tissu plus large des sociétés de la région. Ils ont également donné naissance aux Moabites. Les Moabites étaient une tribu descendant de Moab, le fils de Lot, né d'une relation inacceptable avec sa fille aînée. Leurs débuts ont eu lieu à Zoar, une terre nichée sur les rives sud-est de la mer Morte, d'où ils se sont répandus vers l'est au-delà du Jourdain. Au fil du temps, le paysage de son monde a changé. Les Amoréens, lorsque les Israélites se sont embarqués dans leur légendaire exode, ont contourné Moab, traversant le désert accidenté vers l'est, se dirigeant vers les terres au nord de l'Arnon. Mais les Moabites, saisis de peur par cette migration et leur roi Balak, éprouvèrent une profonde inquiétude. Dans leur désespoir, ils ont cherché de l'aide auprès des Madianites,
déclenchant une alliance contre la marée du changement. Concentrons-nous sur une figure vraiment remarquable de la Bible, qui provient de cette tapisserie complexe de peuples et d'événements. De Moab, une femme nommée Ruth se démarque. Elle est née parmi les Moabites, mais partage un lien avec Israël par son ancêtre Lot, le neveu d'Abraham, comme décrit dans Genèse chapitre 11, verset 31. Ruth représente un témoignage puissant de la façon dont le Tout-Puissant peut transformer la vie d'une personne en la guidant le long d'un chemin qu'il a souverainement choisi. Nous assistons au déploiement du dessein parfait de Dieu dans le voyage de Ruth, une manifestation de son intervention divine qu'il étend à tous ses enfants bien-aimés. Bien que ses racines soient enracinées dans les traditions païennes de Moab, la rencontre de Ruth avec le Dieu d'Israël a été transformatrice. En embrassant la foi, elle est devenue un phare de l'amour et de la puissance de Dieu, montrant sa dévotion à lui. Notamment, Ruth, la femme de Moab, est reconnue comme l'une des femmes éminentes répertoriées dans la généalogie de Jésus-Christ, comme indiqué dans Matthieu 1, verset 5. Cette inclusion souligne son importance et l'impact profond de leur cheminement de foi, démontrant comment la grâce de Dieu peut élever n'importe qui, quelle que soit son origine, à jouer un rôle central dans son grand récit. L'origine des Néphilim nous fait nous demander s'ils ont survécu au déluge. Dans Genèse 6, verset 4, il est dit que les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu se sont joints aux filles des hommes et qu'ils leur ont donné des fils. C'étaient les hommes puissants qui, depuis les temps anciens, avaient été des hommes de renom. Cette brève mention a suscité d'innombrables débats et théories. Dans Genèse 6, il est fait référence à la progéniture qui résulte de la relation entre les dieux et les filles des hommes. Notamment, il y avait des géants sur terre avant le déluge, remarquables pour la méchanceté de leur lignée familiale. Le contexte implique que les Néphilim étaient la progéniture d'êtres spirituels et d'humains. Il est plus exact de voir les fils de Dieu comme des démons, des anges en rébellion contre Dieu, ou des hommes exclusivement possédés par des démons, et les filles d'hommes comme des femmes humaines. Jude 6 parle d'anges qui n'ont pas gardé leur propre domination, mais ont abandonné leur propre demeure. Il les a gardés dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, jusqu'au jugement du grand jour. Ces êtres étaient remplis de convoitise lorsqu'ils voyaient les filles des hommes, et les anges cohabitaient avec les femmes, produisant une progéniture mi-angélique et mi-humaine, connue sous le nom de Néphilim. Cependant, ces êtres n'auraient pas de libre arbitre sur terre. Dieu était sur le point d'envoyer un grand déluge. Imaginez le monde de l'époque, plein de vie et avec toutes sortes de choses qui se passaient, mais même avec tout cela, il y avait un problème croissant. Le Seigneur a vu que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque inclination des pensées de son cœur était toujours et uniquement vers le mal. Genèse 6, verset 5. Les gens vivaient leur vie, mais quelque chose n'allait pas. La corruption, la violence et une sorte de ténèbres qui s'était installée sur l'humanité. Dieu a alors vu Noé comme un homme juste, irréprochable parmi le peuple de son temps. Dieu a dit à Noé dans Genèse 6, versets 13 et 14, « Je mettrai fin à tous les hommes, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Fais une arche de bois de cyprès. » Vous pouvez imaginer ce que Noé a dû ressentir lorsqu'on lui a confié cette tâche monumentale de construire une arche, un bateau gigantesque, en prévision d'une inondation catastrophique qui anéantirait tout être vivant. Dieu n'a pas voulu que la race humaine reste indéfiniment dans cet état de rébellion. Cela signifie-t-il que notre rejet de Dieu a atteint un point de non-retour? Dieu ne nous courtisera pas indéfiniment. Il viendra un moment où il dira que ça suffit. La Bible nous donne des indices sur un monde qui avait beaucoup dévié de son cours originel, ce que Dieu avait voulu. Alors que Noé construisait son arche, un récipient massif d'environ 135 mètres de long, 22,5 mètres de large et 13,5 mètres de haut, vous pouvez sentir que quelque chose de vraiment mauvais est sur le point de se produire. Mettons la taille de l'arche de Noé en perspective avec les choses que nous connaissons aujourd'hui. Imaginez un terrain de football qui mesure généralement environ 110 mètres de long. Maintenant, l'arche de Noé, longue de 135 mètres, serait encore plus longue. Comme un terrain de football avec 25 mètres supplémentaires, soit à peu près la taille d'un autre quart du terrain. Impressionnant, non? Pour la largeur,
Pensez à un terrain de basketball standard qui mesure environ 15 pieds de large. L'arche mesurait 22,5 mètres de large, comme un terrain de basket et une demi-côte à côte. Elle pouvait être un espace pour tout un match. Et pour la taille, elle mesurait 13,5 mètres. Imaginez un bâtiment de 4 étages, où chaque étage mesure environ 3 à 4 mètres de haut. Ainsi, l'arche était aussi haute qu'un immeuble d'appartement moyen. Au total, imaginez un terrain de football super long. Un terrain de basket et un demi-large est aussi haut qu'un petit immeuble d'appartement. C'était la taille de l'arche de Noé, comme un bâtiment géant flottant sur l'eau. Poursuivant l'histoire, Noé rassemble sa famille et des pères de toutes les créatures vivantes selon les instructions de Dieu. L'arche devient un signe de sécurité et d'espoir pendant le déluge. Puis, les pluies arrivent. Ce n'est pas seulement une tempête violente, c'est comme si les cieux s'ouvraient. L'eau recouvre la terre au-dessus des montagnes. Tout ce qui avait le souffle de la vie mourut. Seul Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche sont restés en vie. Genèse 7, 21-23. Après 40 jours et 40 nuits, la pluie s'arrête, les eaux finissent par se calmer et l'arche repose dans les montagnes d'Ararat. Pensez-y comme si vous gariez votre voiture sur une grande colline après une tempête massive. Mais au lieu d'une voiture, c'est un grand bateau. Et au lieu d'une colline, c'est tout un groupe de hautes montagnes. Noah et sa famille partent pour un nouveau monde. Dieu fait une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge, marquant cette promesse avec l'arc-en-ciel dans le ciel. On pourrait penser que c'est la dernière fois que nous entendons parler des Néphilim ou des géants. Mais après cela, nous voyons plusieurs autres exemples. En explorant Canaan, il semble que les anges déchus aient péché à nouveau après le déluge, bien que cela se soit probablement produit dans une bien moindre mesure. Allons à Nombre 13, verset 33, où nous rencontrons un nouvel ensemble de personnages. Moïse, les espions israélites et les habitants de Canaan, y compris les descendants d'Anak, qui sont liés aux Néphilim. Qui étaient exactement ces descendants d'Anak? La Bible les présente lors de l'histoire de Moïse, envoyant des espions pour explorer le pays de Canaan. Les espions reviennent avec un rapport surprenant. Là, nous avons vu les Néphilim, descendants d'Anak, qui viennent des Néphilim. À nos yeux, nous ressemblions à des sauterelles, et c'est ainsi que nous les regardions aussi. Ce verset suggère que les descendants d'Anak étaient apparentés aux Néphilim, qui étaient connus pour leur grande stature et leur force. Moïse, conduisant les Israélites hors d'Égypte, envoie des espions pour explorer la terre promise. Les espions reviennent terrifiés en disant « Attendez, n'avons-nous pas dit que les Néphilim ont été détruits dans le déluge ?» Dans l'Ancien Testament, le terme « géant » est plus communément désigné par le mot « Réphaïm ». Tout au long du récit de l'Ancien Testament, les Réphaïm constituent un motif fascinant et significatif. Où la Bible mentionne-t-elle le Réphaïm? Les Réphaïm sont mentionnés pour la première fois dans Genèse 14. Les Réphaïm, ainsi que d'autres grands peuples, sont également mentionnés dans Deutéronome 2, versets 20 et 21. Ceci aussi est considéré comme le pays des Réphaïm. Autrefois, les Réphaïm y habitaient, et les Ammonites les appelaient Zanzumim, un grand peuple, nombreux et grands comme les Énakim. Mais l'Éternel les détruisit avant les Ammonites, et ils les chassèrent et habitèrent à leur place. Le nom Rephaim, qui signifie littéralement « terrible », nous donne une indication de la nature intimidante et redoutable de ces individus. Ce n'est pas la seule fois que nous voyons ces géants après le déluge. Dans Deutéronome 3, il y a une histoire intéressante à propos d'Og, roi de Basan, un homme géant qui est considéré comme le dernier des Réphaïm. Dans Deutéronome 3, verset 1, plus tard dans les livres des Nombres et de Josué, Réphaïm est un mot hébreu pour géant. À l'époque de Moïse, Og, roi de Basan, était un roi amorite puissant et infâme qui gouvernait Basan depuis Astarté et combattait les Israélites sur leur chemin vers la terre promise. Lorsque nous sommes arrivés en terre promise, nous avons rencontré de nombreux ennemis redoutables, et le roi Og était l'un d'entre eux. Il a combattu avec acharnement contre les Israélites et a mené toute son armée contre nous. Israël a dû faire face au roi Og de Basan, qui a envoyé toute son armée contre Israël. Les Israélites marchèrent ensuite vers Basan, où le roi Og nous affronta à Édrei. À cause de la réputation d'Og, les Israélites étaient terrifiés. Mais Dieu assura à Moïse « N'aie pas peur de lui, car je l'ai livré entre tes mains,
avec toute ton armée et ton pays. Le livre du Deutéronome comprend le récit d'un conflit qui s'est produit entre les forces dirigées par Moïse et celles dirigées par Og. Selon le récit biblique, Og était le souverain de 60 villes fortifiées, toutes prises par les Israélites. Israël anéantit toutes les forces et conquit les 60 villes du royaume d'Og, qui avaient de hauts murs comme ceux de Sion. De plus, Og était un homme très grand, dormant sur un lit en fer de 9 coudées de long et 4 coudées de large, d'environ 4 mètres sur 1,8 mètres. L'inclusion de ce détail attire l'attention sur la stature massive d'Og, un homme qui avait besoin d'un lit de cette taille. Israël a détruit toute la population et a pris le contrôle des 60 villes du royaume d'Og, qui avaient les mêmes hauts murs que Sion. Lorsque Dieu a décidé de livrer un ennemi à son peuple, la ville fortifiée n'était pas un obstacle. Plus tard, dans la ville de Jéricho, la démonstration la plus spectaculaire de cette vérité aurait lieu. Selon Deutéronome 3, verset 1, Og était un descendant du Réphaïm, ce qui indique qu'il était un homme de grande stature ou un géant. Son lit colossal est devenu célèbre et a sans doute été conservé comme mémorial. Ensuite, nous trouvons un autre géant, le plus connu de l'histoire, Goliath, un pion du camp philistin, qui combattait comme un guerrier en armure, vêtu d'une cotte de mailles qui allait de l'épaule au genou, protégeant l'utilisateur des armes de l'ennemi. Cette armure de taille et de type pesait entre 80 et 90 kilos. Goliath, quant à lui, portait un casque de bronze, des jambières pour protéger ses tibias, et portait une lance ou une javeline de bronze. Goliath était un Néphilim. Certains érudits pensent que Goli, un résident de Gath, appartenait à une race connue sous le nom de Néphilim. D'autres soutiennent que Goliath était un Réphaïm, car les Néphilim ont été détruits lors du grand déluge, à l'époque de Noé. Le statut de champion de Goliath est renforcé par le fait que Gath était un ancien bastion des Énakim. Certains scientifiques pensent que Goliath avait un arbre généalogique identifiable, ce qui implique une hérédité autosomique dominante qui provoque une acromégalie familiale ou un gigantisme. Il y a aussi d'autres géants mentionnés dans 2 Samuel 21, versets 15 à 22, et dans 1 Chronique 20, versets 4 à 8, qui sont liés à Goliath. Cet événement s'est produit alors que David était déjà âgé. Il y eut une autre guerre à Gath, où apparut un homme de grande stature avec 6 orteils à chaque main et 6 orteils à chaque pied, 24 en tout. Il était également un descendant des géants. Lorsqu'il provoqua et défia Israël, Jonathan, fils de Shimei, le frère de David, le tua. Ces 4 guerriers étaient les descendants du géant de Gath, et ils tombèrent entre les mains de David et de ses serviteurs. Comment ces géants ont-ils survécu au déluge? Si les Néphilim existaient avant le grand déluge, et que le déluge a anéanti tout le monde, sauf Noé et sa famille, comment les descendants d'Ansh, qui sont liés aux Néphilim, pourraient-ils exister après le déluge? Lorsque nous considérons le déluge, nous lisons qu'il a effacé toute créature vivante qui était sur la face de la terre. Genèse 7, verset 23. Ce verset montre clairement que le déluge a été incroyablement vaste dans sa destruction. Comment les Néphilim auraient-ils pu survivre à un tel événement? Il y a différentes opinions à ce sujet. Certains suggèrent que les Néphilim mentionnés plus tard dans la Genèse ont formé un nouveau groupe, sans lien avec ceux d'avant le déluge. Certains proposent que le terme Néphilim ne se réfère pas à une lignée spécifique, mais plutôt à un titre ou à une description donnée à des géants ou à de puissants guerriers à différentes époques. Il est possible qu'après le déluge, les démons se soient à nouveau liés aux femmes humaines, ce qui a donné lieu à plus de Néphilim. Il est même possible que les caractéristiques des Néphilim aient été transmises par la lignée de l'une des belles-filles de Noé. Une autre perspective vient du livre des Nombres 13, verset 33, où les Néphilim sont à nouveau mentionnés bien après le déluge. Les espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan rapportèrent « Nous y vîmes les géants, les descendants d'Anak, qui venaient entre les géants. À nos propres yeux, nous ressemblions à des sauterelles, et donc nous les regardions aussi dans les yeux. » Cet extrait suggère que les Néphilim, ou un groupe similaire de géants, ont existé après le déluge. Alors, les Néphilim ont-ils survécu au déluge, ou les géants de l'après-déluge étaient-ils un groupe entièrement différent? Lorsque nous réfléchissons à ce mystère,
Il nous rappelle les nombreuses histoires et personnes intéressantes de la Bible, éveillant notre désir d'en savoir plus, de poser des questions et d'être curieux. Sur la base de certaines théories considérées par les érudits et les passionnés de la Bible, certains suggèrent que Néphilim n'a peut-être pas fait référence à un groupe spécifique de personnes, mais était un terme utilisé pour décrire tout grand et puissant guerrier. Ainsi, les descendants d'Anak n'étaient peut-être pas des descendants directs des Néphilim d'avant le déluge, mais étaient simplement similaires en stature et en force. Une autre idée est que quelque chose de similaire s'est produit à nouveau après le déluge. Cette fois, les fils de Dieu sont descendus sur terre et ont créé un nouveau groupe de Néphilim. C'est pourquoi il y avait des gens géants comme les descendants d'Anak et de Canaan. Une théorie moins populaire est que le gène des Néphilim a survécu d'une manière ou d'une autre à travers l'un des membres de la famille de Noé. C'est un peu tiré par les cheveux, mais certaines personnes pensent que les épouses des fils de Noé étaient peut-être porteuses de ce gène. De ce point de vue, l'histoire ne concerne pas des géants physiques, mais des défis moraux et spirituels. Les géants représentent les obstacles importants que les Israélites ont dû surmonter dans leur voyage de foi. Alors, comment ces pièces s'emboîtent-elles? D'un côté, nous avons Noé et sa famille, les seuls survivants humains du déluge. De l'autre, des siècles plus tard, la mention des Néphilim ou de leurs descendants en Canaan. Réfléchissons. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le déluge s'il savait que le péché serait encore présent après lui? Examinons cela en utilisant Genèse 6, versets 1 à 7 comme guide. Une idée est que la quantité de méchanceté à l'époque de Noé était incroyablement élevée, beaucoup plus que d'habitude. Ce n'était pas seulement un mal ordinaire, c'était un mal constant et dévorant. Peut-être que notre monde d'aujourd'hui, avec tous ses problèmes, n'est pas comparable à la gravité de la situation à l'époque. Une autre pensée est que toute la situation avec les fils de Dieu, les Néphilim, et leur progéniture était extrêmement problématique. C'est comme si le déluge visait spécifiquement cette forme extrême de mal qui s'est développée. Mais il y a une image plus large ici. 1 Corinthiens 10, verset 1, nous dit que ces histoires sont des avertissements. Jésus parle même de l'époque de Noé dans Matthieu 24, versets 37 à 39, en disant que, tout comme les gens à ce moment-là n'ont pas vu venir le déluge, beaucoup ne verront pas son retour venir. Ainsi, le déluge a été un grand bouton de réinitialisation pour un monde noyé dans le péché, mais aussi un signal d'alarme pour les générations futures. C'est comme si Dieu disait « Regardez ce qui s'est passé à l'époque, ne faites pas les mêmes erreurs ». Dieu savait que le déluge ne résoudrait pas le problème du péché pour toujours. Nous ne sommes pas toujours confrontés à des défis physiques, mais aussi spirituels. L'unité entre les fils de Dieu et les filles des hommes a abouti au chaos, montrant combien s'écarter de la voie de Dieu peut entraîner de graves conséquences. De même, lorsque nous agissons contre la volonté de Dieu pour nos vies, cela peut avoir un impact significatif sur notre vie spirituelle. Lorsque nous lisons sur les descendants d'Anak, liés aux Néphilim, cela ouvre tout un monde de questions et d'interprétations. C'est comme assembler un puzzle avec quelques pièces manquantes. En d'autres termes, la Bible nous invite à explorer, à nous émerveiller et à chercher une compréhension plus profonde. L'histoire du déluge, qui raconte l'histoire des mystérieux Néphilim, des anges déchus, et de la façon dont la méchanceté a englouti la terre, est une histoire puissante sur la façon dont les gens sont jugés, comment ils peuvent être sauvés et comment les bons tiennent bon. Cela nous fait réfléchir sur la façon dont nous restons fidèles dans un monde qui semble souvent s'éloigner des ancrages moraux et spirituels. Ces histoires nous enseignent les défis de la foi, la réalité d'affronter des géants dans nos vies et l'importance de faire confiance au plan de Dieu. En entendant parler des descendants géants d'Anak, les Israélites furent terrifiés, mais cette peur mit à l'épreuve leur foi et leur confiance en Dieu. De notre vivant, nous ne sommes peut-être pas confrontés à des géants littéraux, mais nous rencontrons nos propres descendants d'Anak. De grands problèmes, des peurs et des défis. Comme pour l'histoire des Néphilim et des descendants d'Anak, ces défis peuvent sembler écrasants. Cependant, tout comme les Israélites ont été appelés à faire confiance à Dieu et à tenir tête à ces géants, nous sommes également appelés à avoir la foi et à affronter nos peurs. La Bible nous encourage à regarder au-delà de la surface, à chercher la compréhension et à trouver la force dans la foi. Alors, la prochaine fois que vous affronterez un géant,
Souvenez-vous de l'histoire des descendants d'Énac et des mystérieux Néphilim. Il nous rappelle qu'avec la foi, même les plus grands défis peuvent être affrontés. Prie, Père Céleste, alors que nous nous rassemblons en ta présence aujourd'hui, nos cœurs et nos esprits sont remplis d'émerveillement et de curiosité au sujet des mystères de ta création, en particulier de l'histoire des Néphilim et du grand déluge. Cette histoire ancienne, enveloppée de mystères, nous parle de ta puissance, de ta justice et de la force durable de la foi face à des défis écrasants. Seigneur, nous reconnaissons que, tout comme tu as affronté l'immensité du déluge, nous faisons aussi face à des déluges dans nos vies, des flots de doute, de peur et d'incertitude. Nous voyons les géants dans notre propre monde, des défis qui semblent impossibles à surmonter, et nous nous sentons souvent aussi petits et impuissants que les Israélites l'étaient avant les Néphilim. Pourtant, à travers ces histoires, tu nous enseignes la résilience et le pouvoir d'une foi inébranlable, la force d'affronter nos géants, non pas avec la peur, mais avec le courage et la conviction qui viennent de savoir que tu es avec nous. Tout comme tu as conduit Noé à construire l'arche et conduit les Israélites vers la terre promise, guide-nous à travers nos luttes et conduis-nous vers un lieu de paix et de stabilité. Père, dans l'histoire des Néphilim et du déluge, il nous est rappelé de ta souveraineté sur toute la création. Tu es le maître de l'univers et rien n'est hors de ton contrôle. Apprends-nous à faire confiance à ton plan divin, même s'il dépasse notre compréhension. Aide-nous à nous rappeler que, comme Noé, notre foi et notre obéissance peuvent devenir un refuge dans les moments difficiles. Nous demandons de la sagesse, Seigneur, pour discerner les leçons que tu veux que nous apprenions de ces histoires, non pas pour nous perdre dans les détails, mais pour trouver le sens plus profond et la direction morale qu'elles offrent. Dans l'histoire des Néphilim, puissions-nous voir des reflets de nos propres batailles spirituelles et de l'importance de rester ferme dans notre foi. Seigneur, nous te prions pour l'humilité d'accepter qu'il y a des choses dans cette vie et dans ta parole que nous ne comprenons peut-être pas pleinement, comme le mystère des Néphilim et du déluge. Éveille notre curiosité. Puisse-t-elle aussi approfondir notre foi. Puissions-nous embrasser les mystères de notre foi avec un cœur ouvert pour apprendre et un esprit disposé à être guidé par toi. Dans les moments de doute et de confusion, lorsque nous nous sentons submergés par les flots de la vie, rappelle-nous la promesse que tu as faite à Noé, une promesse de ta fidélité et de ton amour. Que l'arc-en-ciel soit aussi pour nous un signe de ton alliance, un rappel que, quelle que soit la grandeur du déluge, tu es toujours avec nous. Dieu, nous demandons le courage d'être comme Noé dans notre propre monde. Accorde-nous l'intégrité de défendre ce qui est juste, même lorsque cela nous distingue. Dans un monde où les choses changent constamment et où nous ne sommes pas sûrs de ce qui va se passer ensuite, puissions-nous être comme des lumières brillantes, montrant à tous ta vérité et ton amour immuable. Donne-nous la force de construire nos propres arches, fondées sur la foi, l'espérance et l'amour, afin que nous puissions résister à n'importe quelle tempête. Lorsque nous réfléchissons à l'histoire des Néphilim et du déluge, cela nous inspire à regarder au-delà de nos peurs et de nos doutes. Encourage-nous à voir chaque défi comme une occasion de devenir plus forts dans notre foi et de nous rapprocher de toi. Puissent ces histoires anciennes continuer à nous enseigner, à nous guider et à nous rappeler ta présence éternelle dans nos vies. Enfin, Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur chaque personne ici présente aujourd'hui, afin que nous quittions ce lieu renouvelé en esprit, fortifiés dans la foi et inspirés pour affronter nos géants avec courage. Aide-nous à nous rappeler qu'avec toi, rien n'est impossible et qu'aucune inondation n'est trop grande pour être surmontée. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.